Merci de nous joindre sur Edimof. Nous continuons donc notre examen de la vie et des enseignements de William Branham, ce prédicateur américain du début du XXe siècle qui a influencé le christianisme en particulier, le pentecôtisme, le renouveau charismatique, le mouvement de la guérison par la foi et l'évangile de la prospérité. Et nous reviendrons sur tous ces aspects, comment il a influencé ce mouvement jusqu'à aujourd'hui. Et voilà pourquoi nous voulons interpeller nos internautes, ceux qui nous suivent. Il y a aujourd'hui des pasteurs qui se réclament de l'enseignement que William Branham a laissé et qui est bourré d'hérésie. Et voilà pourquoi nous voulons présenter cela en particulier à nos amis branhamistes qui continuent à croire au message qu'il a laissé. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le changement du second prénom de William Branham. Comme je vous le disais avant, nous allons revenir sur ce changement de nom pour expliquer un peu ce que William Branham a fait. D'accord? Regardons de près. Donc, son nom, selon les documents officiels qui se trouvent aujourd'hui à Jeffersonville, la ville où il a vécu, où il a installé son église jusqu'à sa mort. D'accord? William Branham donc serait né avec le second prénom Marvin, notez bien, au lieu de Marion. Mais pour se hisser au même niveau que des prophètes comme Abraham, et vous noterez ici que Abraham, son nom contient 7 lettres, d'accord? Et William Branham veut également imiter ces mêmes prophètes, semble-t-il, pour avoir des prénoms avec 7 lettres. D'accord? Comme William a 7 lettres, Branham a 7 lettres, donc il fallait qu'il changeasse ce second prénom qui est Marvin, parce que là c'est 6 lettres, donc ça ne colle pas. Donc il fallait qu'il le change à Marion. Vous voyez bien, Marion avec 2 R. Vous noterez qu'ici aux États-Unis, il y a des gens qui s'appellent Marion, mais c'est avec un seul R. Donc naturellement, il a mis 2 R pour que ça puisse coller avec les 7 lettres, d'accord, du prénom, qui symbolise le chiffre 7 justement, qui symbolise dans la Bible la perfection ou la plénitude. Donc William Branham s'est servi de la numérologie, et là je voudrais attirer votre attention, ceux qui je dirais se focalisent sur cette numérologie-là pour faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Donc il faut faire attention à cela. Donc un avertissement pour ceux qui veulent suivre Jésus-Christ, de faire attention. William Branham, donc, nous allons regarder de près son extrait de naissance pour voir précisément que cette information sur sa naissance est confirmée ici avec cet extrait officiel. Vous voyez son nom, William Marvin. Vous ne voyez pas Marion ici. Branham. Cet extrait a été établi en 1940, comme vous voyez ici, le 16 octobre 1940. Il est né le 6 avril, comme nous l'avions dit officiellement, en 1909. Donc il avait 31 ans en 1940. Et sa maman s'appelle Ella Ress Branham. Et il habitait au 304 East Maple Street à Jeffersonville. Et tout le monde le sait. D'accord? On nous dit même qu'il travaillait dans la compagnie d'électricité à Indiana. D'accord? Et on nous donne un détail important sur lequel nous allons revenir. Il semble ici qu'il avait des cicatrices sur chacune de ses 2 jambes. D'accord? Vous posez la question, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Nous reviendrons sur ces circonstances pour bien comprendre qui est William Branham, comparé à l'image qu'il a véhiculée auprès des Branhamistes, mais qui ne correspond pas à la réalité. Parce que les investigations qui ont été faites sur sa vie et ses enseignements prouvent qu'il ne serait pas un prophète de Dieu, et donc par conséquent, il ne serait pas un messager de Dieu. Pour vous qui êtes dans le message, quelle que soit la secte à laquelle vous appartenez, parce que je sais qu'il y a différentes sectes dans le branhamisme,
il y a un dénominateur commun. Ces gens qui suivent le branhamisme pensent que William Branham est je dirais, une manifestation de Dieu sur terre. D'accord? Et voilà pourquoi tout ce qu'il sort de sa bouche, il le considère comme parole de Dieu. Mais lorsqu'on confronte ces, je dirais, déclarations, lorsqu'on confronte son comportement, sa façon de faire, là par exemple, il change son nom, d'accord? Là, ça prouve que ce n'est pas un prophète de Dieu. Parce qu'un prophète comme Ézéchiel ne ferait pas cela. Daniel, le prophète Élie, Élisée, Jérémie, aucun de ces prophètes ne s'est comporté comme ça. D'accord? Donc cela devrait vous pousser à réfléchir si vous êtes dans le branhamisme. D'accord? Ça, c'est un premier élément. Donc, le nom du chiffre, son second prénom, qu'il a changé parce qu'il voulait les 7 lettres justement de ce prénom. Et je voudrais rappeler au passage que d'abord, il veut être comme Abraham qui a 7 lettres dans son prénom, mais c'est en anglais. Mais lorsque nous regardons le nom d'Abraham en hébreu, parce que rappelez-vous qu'Abraham est un hébreu, c'est un juif, d'accord, c'est le père de tous les juifs. En hébreu, son nom n'a pas 7 lettres, contrairement à ce que William Branham essaie de faire une comparaison, mais qui ne tient pas. Vous comprenez? Donc, lorsque vous entrez dans la déception et dans la tromperie, c'est ce type de conclusion à laquelle vous aboutissez. D'accord? Regardons en anglais dans la Bible, en revenant au livre de la Genèse, chapitre 18, verset 6, là on nous parle d'Abraham. On nous dit qu'Abraham s'est précipité lorsque justement 3 hommes sont venus lui rendre visite, et l'un de ces hommes, c'était Jésus-Christ lui-même. D'accord? Avec 2 autres anges. On voit qu'ici, donc si je clique sur le nom Abraham, vous voyez ici en hébreu, voici le terme Abraham. Vous notez bien que c'est une lettre, 2, 3, 4, 5 lettres au maximum, le nom Abraham. Mais William Branham nous dit qu'il veut être comme Abraham, ici au nom d'Abraham, qui a 7 chiffres. Mais ça, c'est Abraham en anglais. Abraham est un juif. En plus, William Branham se compare à Moïse. Il a dit que, comme Moïse avait reçu les 2 signes, lui également, Dieu lui a donné 2 signes qui confirment qu'il est un prophète de Dieu. Je rappelle d'abord que Moïse n'a pas reçu 2 signes, mais 3 signes. Dans le livre de l'Exode au chapitre 4, et nous y reviendrons. Si William Branham était un homme de Dieu, il ne se serait pas trompé sur quelque chose d'élémentaire qui se trouve dans la Bible. Allez-y relire le livre de l'Exode, mais nous allons y revenir. Donc, il dit qu'il a reçu un don avec 2 signes, comme Moïse. Et en plus, s'il veut se comparer à Moïse, Moïse n'a pas 7 lettres dans son nom. Moïse, c'est 5 lettres. Vous comprenez? Donc, toutes sortes de contradictions dans lesquelles il s'enferme, tout simplement pour prouver, pour tromper les gens qu'il est un prophète de Dieu. Mais si vous êtes vigilant, cela devrait attirer votre attention. Et si vous êtes branhamiste, je vous interpelle. Voilà des choses élémentaires que vous pouvez regarder et confirmer que William Branham n'est pas un messager de Dieu. William Branham n'est pas un homme de Dieu, comme certains peuvent le penser. D'accord? Donc, on continue. Donc, William Branham nous précise encore qu'il a reçu une vision lorsqu'il avait 3 ans. Et c'est la vision la plus lointaine dont il se souvient qui se reproduit quand il avait 3 ans. Mais on se pose la question de savoir comment un enfant de 3 ans peut-il se souvenir d'une telle chose à ce jeune âge? Si vous êtes parent, vous avez des enfants, regardez vos propres enfants. Est-ce qu'il y a un de vos enfants, lorsqu'il a grandi, il va se souvenir d'une vision qu'il aurait reçue, d'accord, de Dieu, d'accord, à travers un messager, et qu'il aurait rapporté? Ça pose problème. Il n'y a pas un seul instant dans toute la Bible un prophète qui aurait reçu une vision de Dieu lorsqu'il avait 3 ans. Il va nous dire, à 7 ans aussi, il a reçu une autre vision, nous allons le voir. Et ça pose problème. Si vous êtes branhamiste, méditez encore sur ces choses qu'il vous dit.
et regardez la Bible, parcourez la Bible pour voir est-ce qu'il y a des éléments qui rappellent la même chose. Vous n'allez pas me dire qu'il est unique, il est plus grand que tous ces prophètes. C'est ce qu'il vous fait croire. Mais les choses élémentaires, même, il ne les connaît pas. D'accord? Il dit que il se rappelle qu'une voix lui a parlé à partir d'un arbre, l'informant qu'il allait vivre à côté d'une ville qui s'appelle New Albany. D'accord? Ça, c'est en anglais. You will live in a city called New Albany. Donc, Branham, dans son récit, avance que sa famille, cette même année-là, lorsqu'il avait 3 ans, quitta la campagne de Kentucky pour Jeffersonville. C'est ce qu'il fait croire aux gens, mais nous reviendrons encore sur ces éléments-là lorsque nous examinons de près sa vie. D'accord? Il nous dit ensuite qu'à 7 ans, il a eu une autre vision. D'accord? Encore une fois, dans toute la Bible, il n'y a pas un seul instant où un prophète de Dieu, un envoyé de Dieu qui a reçu les paroles de Dieu, qui sont mises par écrit dans la Bible que nous avons aujourd'hui, qui aurait reçu une vision lorsqu'il avait 7 ans, même 10 ans. Il n'y en a pas. D'accord? Donc quand il eut 7 ans, il reçut une autre vision d'un pont qui reliait Louisville, qui est la capitale de l'État de Kentucky, à Jeffersonville, en Indiana. Il dit que dans cette vision, il a vu 16 personnes mourir noyées dans le fleuve. D'accord? Durant la construction du pont. Maintenant, et nous allons examiner de près cette vision-là, cette prophétie dont il nous parle, du pont. Il confirme que 22 ans après cette vision, elle se concrétise, justement. Mais le problème qui se pose, faisons les simples calculs, les amis, vous qui me suivez. Il dit que lorsqu'il avait 7 ans, il a eu une vision d'un pont, d'accord, où 16 personnes sont mortes noyées sur le fleuve, lors de la construction du pont. Il a dit que 22 ans après cette vision, ça s'est concrétisé. Recoupons les faits. Il est né en 1909, nous l'avons vu dans l'extrait de naissance. Donc, 1909, si vous agitez à 7 ans, d'accord, quand il a eu 7 ans, donc c'est 1916. Et 22 ans après qu'il ait eu 7 ans, l'incident s'est produit donc en 1938. Malheureusement pour lui, le pont dont il parle là, qui peut être localisé aujourd'hui, tout le monde sait où ce pont-là se trouve, y compris les Branhamistes qui sont aux États-Unis. D'accord? Ce pont a été achevé, la construction, en 1929. Donc si on ajoute ce qu'il a dit, 1938, il y a un décalage d'au moins 11 ans. Et pourtant, il dit qu'il est un prophète de Dieu. Il a reçu ça de Dieu. Est-ce que c'est le même Dieu de la Bible? Ou c'est un autre Dieu qui lui a fait cette révélation? Si vous êtes branhamiste, vous devez vous poser cette question. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il nous dit qu'il y a 16 personnes qui sont mortes. Non. Lors de la construction du pont, d'abord, c'est 2 personnes officiellement dans les documents officiels archives qui sont disponibles que je vais vous présenter. Parce que je ne veux pas juste affirmer des choses. 2 personnes ont été déclarées mortes lors de la construction du pont et ils ne sont pas noyés. William Branham nous dit qu'il y avait 16 et ils sont noyés. Donc, complètement faux sur beaucoup de points. La Bible nous rappelle dans Deutéronome chapitre 18, verset 20, « Si vous dites des choses qui ne se réalisent pas, le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui ai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Il va être, je dirais, lapidé à mort. » William Branham, s'il vivait au temps de l'Ancien Testament, il serait lapidé à mort. Pour cette seule prophétie qui ne s'est pas réalisée. Sans parler de cette multitude que nous allons examiner au cours des vidéos à venir. D'accord? En résumé donc, je voudrais simplement dire que William Branham, le récit qui a été peint par William Branham de son enfance, il est l'aîné d'une famille très pauvre de 10 enfants. Il est l'aîné de 10 enfants, mais est-ce qu'il était très pauvre? Ça, c'est à voir. Nous allons examiner des faits pour voir de près. D'accord? Parce que des éléments que nous avons ne concordent pas avec l'image qu'il porte, qu'il vous expose.
D'accord? Il serait dans la campagne, ce qui contraste fondamentalement avec des faits recueillis jusqu'à l'âge de 19 ans environ, où il quitta Jefferson après l'emprisonnement de son père Charles Branham et après qu'il ait reçu des coups de pistolet aux jambes. Là, je fais un recoupement. Nous avions vu dans l'extrait de naissance, que je vais remettre ici à l'écran, vous voyez que dans l'extrait de naissance, ici, on nous dit un élément important. On note qu'il a des cicatrices sur chacune de ses jambes. Et lui-même, il affirme qu'il a été, on lui a tiré des pistolets sur les jambes. Et c'est durant cette période, après cette période, qu'il a quitté Jeffersonville. Il s'est réfugié, il est allé, semble-t-il, à Arizona. Il est resté quelques années après. On se pose la question de savoir pourquoi, comment se fait-il? Lui qui dit qu'il a grandi dans la pauvreté, dans la campagne de Kentucky, on voit son père qui est emprisonné à Jeffersonville même, parce qu'il était impliqué dans la, je dirais, la production et la vente de liqueur qui était interdit à cette époque-là. D'accord? Et voilà un peu les circonstances de son enfance, et nous reviendrons sur certains de ces aspects. Nous reviendrons également sur cette prophétie du pont et dans nos prochaines vidéos sur les circonstances de la conversion de William Branham. Si vous êtes branhamiste, je vous demande d'ouvrir les yeux et d'ouvrir votre intelligence pour examiner les faits de façon froide. Je vous ai envoyé un certain nombre de ressources, de sites internet et de livres que vous pouvez voir et vous documenter pour vous renseigner sur celui que vous considérez comme le prophète du XXe siècle que Dieu a envoyé. Mais tel n'est pas le cas lorsque nous examinons de près sa vie. Amen. Restez à l'écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre attention.